La trahison peut devenir l'une des expériences émotionnelles les plus dévastatrices pour tout être humain. Qu'elle provienne d'un partenaire infidèle, d'un ami déloyal ou d'un membre de la famille qui trahit la confiance, l'impact émotionnel est profond et ébranle nos fondations les plus intimes. Ce type de douleur ne nous pousse pas seulement à nous méfier de celui qui nous a blessés. Il éveille aussi des doutes sur nous-mêmes. Nous nous posons sans cesse les mêmes questions. Pourquoi cela est-il arrivé? Qu'avons-nous fait de mal? Aurions-nous pu l'éviter? Ces interrogations deviennent des pensées récurrentes qui s'accrochent à notre esprit comme une ombre persistante. Avec le temps, ces blessures ne guérissent pas toujours. Parfois, elles s'ouvrent davantage encore. Mais pourquoi une trahison nous affecte-t-elle autant? La réponse réside dans la nature humaine. Nous sommes faits pour créer des liens, pour faire confiance, pour espérer loyauté et justice. Quand ces liens se brisent, ce n'est pas seulement la relation qui s'effondre, mais aussi une croyance profonde à laquelle nous tenions. La douleur que nous ressentons ne vient pas uniquement des actes de l'autre, mais aussi de la perte d'une illusion que nous chérissions profondément. Pourtant, cette souffrance n'a pas à être éternelle. Il est possible de la surmonter. Selon la philosophie bouddhiste, la véritable origine de la souffrance ne se trouve pas dans les événements extérieurs, mais dans la manière dont nous y réagissons. L'attachement à nos attentes, le désir que la réalité soit différente de ce qu'elle est, voilà ce qui alimente réellement la douleur. Plus nous résistons à accepter ce qui s'est passé, plus nous nous enfonçons dans la souffrance. La clé pour trouver la paix est d'apprendre à lâcher cette résistance. Il existe une réponse simple mais transformative face à la trahison. Si quelqu'un te déçoit, te blesse ou te trompe, ne te tourmente pas. Tu n'as besoin de faire qu'une seule chose, une seule action capable de tout changer. Mais pour la comprendre, il faut atteindre un niveau profond de compréhension. Accompagne-moi maintenant dans un voyage à travers une histoire zen qui renferme ce puissant secret. La réponse en silence. Dans un paisible monastère, entouré de sérénité et de silence, vivait un jeune apprenti guidé par un maître empli de sagesse. Cet élève était admiré pour sa noblesse, son honnêteté et son dévouement à la connaissance spirituelle. Il traitait toujours les autres avec respect et ne s'écartait jamais du chemin du bien. Sa réputation d'homme intègre lui avait valu l'estime de tous, ou presque tous. Un jour, poussé par la jalousie, un autre élève commença à répandre des calomnies à son sujet. Sans aucune preuve, il affirma que son camarade avait secrètement volé dans le trésor du monastère, l'accusant d'être un hypocrite et un imposteur. Les rumeurs se propagèrent rapidement, et bientôt, les couloirs du temple furent remplis de murmures et de regards méfiants. L'apprenti, qui n'avait commis aucune faute, se sentit profondément blessé. Il ne comprenait pas comment il pouvait être traité comme un voleur, alors que sa conscience était pure. La frustration et la tristesse le rongeaient. Il souhaitait laver son honneur, dénoncer le véritable coupable et prouver son innocence. Rempli d'émotion, il alla voir le maître et s'exclama « Maître, on m'a blessé injustement. Ma réputation a été ruinée par des mensonges. Que dois-je faire ?» Le maître, avec son calme habituel, lui répondit « Ne fais rien. » L'élève resta stupéfait. Il ne comprenait pas comment l'inaction pouvait être une solution. Le cœur plein d'impuissance, il répliqua « Comment puis-je rester les bras croisés? Si je ne fais rien, tout le monde pensera que je suis coupable. Ne devrais-je pas me défendre ?» Le maître, avec un doux sourire, lui posa une question. « Dis-moi, lorsque le vent soulève la poussière dans l'air, la poursuis-tu pour qu'elle retombe plus vite ou attends-tu qu'elle redescende d'elle-même ?» Le jeune homme resta silencieux. Alors le maître continua. « Si tu cours après la poussière, tu ne feras que la disperser davantage. Mais si tu restes immobile, tôt ou tard, elle retombera d'elle-même. La vérité n'a pas besoin d'être défendue par des cris. Elle est simplement
Les mensonges ont une courte vie. La vérité, en revanche, demeure solide avec le temps. Bien que ses émotions soient encore bouleversées, l'élève sentit une part de son âme trouver la paix. Il retourna à la quiétude de sa méditation, même si, au fond de lui, brûlait encore le feu de l'injustice. Mais à présent, il savait que le silence pouvait aussi être une réponse puissante. Quand la vérité se révèle d'elle-même. Durant cette nuit paisible, alors que la lune déversait sa lumière argentée sur les jardins du monastère, le jeune apprenti se trouvait plongé dans une profonde méditation. Malgré le conseil de son maître, il luttait intérieurement contre le sentiment d'injustice. Comment pouvait-on accepter quelque chose d'aussi injuste sans rien faire? Au milieu du silence nocturne, une silhouette s'approcha lentement. C'était l'élève qui avait lancé les rumeurs, l'auteur de la diffamation. Son visage exprimait du remords, et ses paroles sortirent avec difficulté. « Je ne comprends pas pourquoi j'ai fait ça », confessa-t-il d'une voix tremblante. « Je suppose que c'était de la jalousie. Je t'ai blessé, et pourtant tu n'as pas cherché à te venger. Tu n'as pas élevé la voix, tu ne m'as pas affronté. Pourquoi ?» L'apprenti, fidèle à l'enseignement de son maître, ne répondit pas immédiatement. Il demeura silencieux, aussi serein qu'un lac tranquille. Alors, l'autre élève continua, brisé par la culpabilité. « Je pensais que tu viendrais me confronter. J'imaginais que tu serais furieux. Mais ton silence m'a obligé à me confronter à moi-même. Maintenant, je comprends le mal que j'ai causé. Je ne t'ai pas seulement trahi toi, je me suis aussi trahi moi-même. » À l'aube, poussé par le besoin de réparer sa faute, l'élève jaloux rassembla toute la communauté du monastère. Avec humilité, il avoua son mensonge et révéla la vérité devant tous. Ainsi, l'injustice fut dissipée et le nom de l'apprenti rétabli. Plus tard, le jeune homme s'approcha de son maître, s'inclina avec gratitude et dit « Maître, tu avais raison. La poussière est retombée d'elle-même. » Le sage, avec un sourire paisible, répondit « Elle le fait toujours. La seule action nécessaire. Quand quelqu'un te fait du mal, la réaction la plus puissante n'est pas toujours de répondre. Parfois, l'acte le plus courageux consiste à ne rien faire. Mais ne confonds pas cette inaction avec de la passivité. Il ne s'agit pas d'abandonner, mais de se libérer. Lâcher le conflit, c'est refuser de continuer à investir son énergie dans des luttes qui ne font que nous épuiser et nous éloigner de notre centre. Faire confiance au fait que la vérité trouvera son chemin sans qu'elle ait besoin d'être poussée est un acte de foi profonde. Et oui, ce chemin est difficile. Notre esprit réclame justice, notre ego désire une revanche. Mais la véritable sagesse ne répond ni par la violence, ni par la rancune. Elle nous enseigne plutôt à libérer la douleur et à nous élever au-dessus d'elle. Pourquoi ce « ne rien faire » peut-il être si transformateur? Premièrement, parce qu'il coupe à la racine le cycle de la souffrance. Lorsque nous répondons par la colère ou le désir de vengeance, nous nous enfonçons dans la même boue émotionnelle que nous cherchons à quitter. En ne réagissant pas avec la même énergie négative, nous brisons la chaîne et empêchons le mal de se propager. Deuxièmement, parce que nous préservons notre paix intérieure. S'accrocher au ressentiment, c'est comme tenir une braise brûlante avec l'intention de la jeter. Au final, c'est nous qui nous brûlons. Lâcher ce fardeau nous libère de la douleur que nous entretenons en silence. Troisièmement, parce que le silence oblige l'agresseur à se confronter à lui-même. Quand nous réagissons, nous offrons à l'autre une excuse pour se justifier. Mais si nous gardons le silence, il se retrouve face à face avec sa propre culpabilité, sans échappatoire. Sa conscience devient alors le juge le plus implacable. Quatrièmement, parce que cela permet à la justice de la vie d'agir. La vérité, comme la lumière du soleil, ne peut rester cachée indéfiniment. Les mensonges finissent toujours par s'effondrer, et la tromperie est tôt ou tard dévoilée. Et cinquièmement,
Parce que cela nous élève à un niveau supérieur de développement personnel. La véritable force ne réside pas dans le fait de dominer les autres, mais dans la capacité à se maîtriser soi-même. Choisir de lâcher prise, alors que tout en nous veut s'accrocher, n'est pas une faiblesse. C'est la manifestation d'une immense puissance intérieure. Premier, lâcher prise est un acte de véritable force. Lorsque nous sommes trahis, notre premier réflexe est de réagir. Nous voulons parler, discuter, nous défendre, prouver notre valeur. Cette réaction naît de la peur, de ce besoin intérieur de contrôler la manière dont les autres nous perçoivent. Mais le véritable pouvoir ne réside pas dans ce que nous imposons à l'extérieur. Il réside dans la maîtrise de notre monde intérieur. Décider de lâcher prise, ce n'est pas abandonner, c'est choisir la paix plutôt que le conflit. C'est une preuve de maîtrise de soi, de sagesse, le signe que notre stabilité ne dépend pas des décisions ou des erreurs des autres. Se libérer du désir de vengeance, c'est montrer que notre bonheur n'est pas à la merci de ceux qui nous ont blessés. Un esprit qui reste ferme face à la déception est un esprit entraîné, discipliné, conquis. Bouddha enseignait que vaincre les autres est une petite victoire. Se vaincre soi-même est la plus grande conquête. Si tu es capable de préserver ton calme face à la trahison, tu as déjà triomphé d'une manière que peu peuvent comprendre. 2. Comprendre la nature des autres. L'une des sources les plus profondes de la souffrance humaine est d'attendre que les autres agissent comme nous le ferions. Nous supposons que si nous sommes sincères, les autres le seront aussi, que si nous offrons notre loyauté, elle nous sera rendue. Mais les gens n'agissent pas selon nos valeurs, mais selon leur propre nature. Un scorpion ne pique pas par haine, mais parce que c'est dans sa nature. Le feu ne brûle pas par rancune, il le fait parce que telle est sa condition. De même, celui qui trahit, blesse ou ment ne le fait pas nécessairement pour te nuire, mais parce qu'il réagit à ses propres manques, peurs ou blessures intérieures. Leurs actions reflètent qui ils sont, non qui tu es. Comprendre cela est essentiel pour te libérer. Lorsque tu cesses de prendre la trahison personnellement, tu cesses de porter le poids de la douleur. Tu ne l'interprètes plus comme un échec personnel, mais comme une manifestation des limites de l'autre. Et en abandonnant cette illusion de contrôle, la souffrance commence à s'estomper. Troisième, la fausse croyance que nous pouvons contrôler les autres. Souvent, nous vivons dans l'espoir que, si nous parlons suffisamment, si nous argumentons clairement ou si nous faisons assez d'efforts, nous parviendrons à changer les autres. Nous croyons qu'avec les bons mots, quelqu'un reconnaîtra ses torts, exprimera des remords ou agira enfin avec loyauté. Mais cette attente n'est qu'un mirage. La réalité est que personne ne change à moins de le vouloir. Aucun raisonnement ne peut éveiller le repentir chez quelqu'un qui n'est pas prêt à le ressentir. Aucune insistance ne fera naître la fidélité chez celui qui ne la porte pas en lui. Accepter cette vérité nous libère. Cela nous permet de cesser d'investir notre énergie dans ce qui échappe à notre contrôle, pour nous concentrer sur la seule chose que nous pouvons réellement maîtriser, nous-mêmes. Nous pouvons choisir de guérir, de grandir, d'atteindre la paix intérieure. Comme l'enseigne le bouddhisme, le fleuve ne change pas son cours parce que tu le veux. Au lieu de lutter contre le courant, apprends à t'y laisser porter. Lâcher le désir de corriger celui qui nous a blessés et marcher vers notre propre bien-être est un acte de profonde sagesse. Quatrième, la force qui réside dans le silence. Dans l'histoire que nous avons parcourue, l'élève sage n'a pas réagi avec colère. Il n'a pas confronté celui qui l'a diffamé, ni tenté de convaincre qui que ce soit de son innocence. Il a choisi le silence comme réponse, et avec le temps, la vérité a émergé d'elle-même sans effort. Voilà la véritable puissance du silence. Répondre avec colère ne fait qu'amplifier le chaos. Cela génère plus de conflits, plus de douleur, plus de confusion. En revanche, en choisissant le silence,
nous laissons un espace à la vérité pour qu'elle se révèle clairement. Se taire face à l'injustice n'est pas un signe de faiblesse, mais de compréhension profonde. C'est faire confiance au temps pour remettre chaque chose à sa place. Face à une trahison, pose-toi cette question. Ai-je vraiment besoin de répondre ou puis-je faire confiance à la vérité pour parler en mon nom? Ma réaction apportera-t-elle la paix ou m'enfoncera-t-elle davantage dans la douleur? Choisir de ne pas lutter, ce n'est pas se rendre, c'est relâcher une souffrance inutile. Que préfères-tu? Avoir raison ou vivre libre? Très souvent, choisir de se taire est la plus grande preuve de sagesse. Il n'est pas toujours nécessaire de prouver que l'on a raison, car bien souvent, s'accrocher à cela ne fait que prolonger le conflit et piéger l'esprit dans une lutte inutile. La véritable liberté naît lorsque nous lâchons le besoin de justifier nos actions devant ceux qui refusent d'écouter. Le karma. Chaque acte a une conséquence. L'un des enseignements les plus réconfortants du bouddhisme est la loi du karma, qui nous rappelle que chaque action, qu'elle soit visible ou non, engendre une conséquence inévitable. Si quelqu'un a agi avec cruauté ou malhonnêteté envers toi, tu n'as pas besoin de te venger. Tôt ou tard, ces mêmes actions reviendront à leur auteur, non comme une punition, mais parce que l'univers tend naturellement vers l'équilibre. Une personne qui trompe, trahit ou blesse les autres finira par faire face aux conséquences de ses propres choix. Tu n'as pas besoin de bouger le petit doigt pour que cela arrive. Il ne t'appartient pas de rendre justice. Il existe déjà une force en mouvement qui s'en charge. Et il ne s'agit pas de souhaiter du mal à celui qui t'a blessé. Il s'agit de lâcher prise avec la certitude que la vie ajuste toujours les comptes. Bouddha l'a exprimé ainsi. Nos actions, comme des échos ou des ombres, trouvent toujours le chemin du retour vers nous. Alors, fais confiance. Laisse aller ce que tu ne peux pas contrôler et permets à l'univers de faire son œuvre.